La force conjointe G5 Sahel se voit dotée d'une liberté d'action qui permet aux hommes sur le terrain de passer d'un territoire à un autre pour aider à traquer les terroristes. La réunion extraordinaire des chefs d'état-major des armées des pays du G5 Sahel aura consisté à une relecture des documents cadres de l'organisation pour intégrer les dernières décisions des chefs d'État. Après 48 heures de travaux à Ouagadougou, la haute hiérarchie militaire a pris d'importantes décisions que nous livrent Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel, les chefs d'état-major des armées changent de stratégie de combat sur le terrain. Ils optent désormais pour la synergie d'action et la mutualisation des forces, et ce, pour mieux lutter contre les groupes terroristes de la bande sahélienne. Durant ces 48 heures, nous avons passé en revue tous les documents cadres de la force conjointe G5 Sahel pour permettre une liberté d'action de la force conjointe. Vous savez, avant, les bataillons qui faisaient partie de la force conjointe ne pouvaient pas manœuvrer en dehors de leur territoire. Aujourd'hui, après nos travaux, il est possible qu'un bataillon quitte son territoire, sa zone, pour venir en appui à une autre zone. Par exemple, nous avons prévu une manœuvre qui aura lieu bientôt et nous verrons par exemple dans le fuseau centre un bataillon du Tchad qui viendra pour participer à cette opération. Donc vous voyez que ça fait un changement très significatif qui permet vraiment une flexibilité pour le commandant de la force G5 Sahel. Avec la relecture des différents textes, il est possible aujourd'hui pour la force conjointe G5 Sahel de manœuvrer 200 km de large le long des frontières des différents pays de l'espace, selon le général Minungou.